Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Serge Fortini. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Aujourd'hui, on va parler de gilet d'hydratation de chez Red Light. Oui, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je suis ambassadeur Red Light, certes, ce qui me permet d'avoir beaucoup de produits et j'avais envie de vous faire un retour sur les produits Made in France, les 3 gilets Made in France de chez Red Light. Donc j'ai le droit de dire ce que je veux, donc je vais être complètement objectif. Il y a parfois des choses à revoir ou à améliorer et ça, Red Light valide. Ils sont contents parce que la R&D, la cellule recherche et développement, travaille avec nous, ambassadeurs, pour améliorer continuellement les produits. Il y a donc, je disais, 3 gilets. Le 5 litres, le 12 litres et le 24-30. 24-30 déjà, tu me dire c'est un peu bizarre direct. 24-30, c'est en fait qu'il y a un gros soufflet par-dessus le sac. Ici, là, il y a un gros soufflet. Tu déclipses, hop là, et ça fait le 30 litres. Tu m'as régulièrement vu marathon des sables, dans le désert, dans les trekking. Je l'utilise en randonnée également. Très très pratique. Mais je vais peut-être pas commencer par le gros volume dans les détails tout de suite. Je vais développer au fur et à mesure en fait les 3 modèles. Parce qu'en fait, il n'y a pas un meilleur que l'autre, il n'y a pas une solution meilleure que l'autre. Oui, tu l'as deviné, il y en a 3, donc forcément celui du milieu il va faire un petit peu tout. Mais globalement, ils ont vraiment des fonctions bien définies et c'est là où Red Light a eu raison. Ils ont réduit à 3 modèles quand certaines marques en ont des dizaines et on s'en sort plus du tout. Bon, première chose sur le Made in France, sur les gilets Red Light, c'est comme le nom de la marque, ultra light. Hein, c'est très léger. On parle de 120 grammes pour le 5 litres, 180 grammes et 330 grammes pour un 30 litres. Waouh, 330 grammes, parfois c'est sur les 5 litres, hein, donc c'est hallucinant le poids. Mais il y a toujours un revers de la médaille, tu le sais, quand tu es dans la performance, quand tu es dans la légèreté. Bon, ouais, quand tu te prends une branche dans le sac pour X raisons, tu peux être amené à le déchirer. Perso, j'ai jamais eu de problème, ça, de ce côté-là, ça va, même très chargé, ils n'ont jamais craqué, mais t'es pas à l'abri voilà, des trucs super costauds qui fait le triple du poids, hein, forcément. Tiens, on va parler prix. 120 € pour le petit, 160 le moyen et 220 € le gros modèle. On est sur une fourchette, je dirais plutôt moyenne finalement, voire même basse pour le gros volume. Pour les poches, on en a 7 sur le petit, 9 sur les gros. Ils sont bien répartis, ils sont bien pensés. Il y a des zips qui n'étaient pas présents sur les collections précédentes. Donc maintenant, tu peux mettre ton smartphone tranquillement sur une poche avant. Poche là qui se trouve, celle-ci qui se trouve là. Accessible. Pas besoin d'être contorsionniste. À l'arrière de ces 3 sacs, on retrouve une grande poche. Sur le petit modèle, tu pourras y mettre simplement une veste ou de la sécu ou un peu à manger, ça va pas plus loin. Par contre, sur les 2 autres, évidemment que tu vas pouvoir mettre et la poche d'eau et beaucoup de matériel, hein, très extensible, beaucoup de place. L'idée sur le 12 litres d'avoir mis une fermeture éclair centrale est très pratique, beaucoup plus que sur le 24-30 où ils ont gardé encore donc l'ancienne le zip à l'horizontale. Là, ça fait un cadeau un petit peu plus classique où les trucs au fond c'est plus compliqué à aller chercher. Mais d'un autre côté, souvent quand tu as ce modèle-là, c'est que tu as fait des petites pochettes, tu es normalement un peu organisé. Tu ne jettes pas tout ça comme ça, sinon ça peut vite faire mal au dos. Vu la légèreté, il n'y a pas de renfort dans le dos sur ce 24-30, il ne faut pas l'oublier. Donc il faut bien ranger tes affaires. Sur les 3 modèles, on peut y rajouter le Carquois Red Light spécifique, mais qui rajoute aussi 6 litres. Donc sur le tout petit, tu peux te retrouver avec 5 plus 6, plus même la ceinture, encore 3-4 si j'ai bon souvenir. Et tu es presque OK pour faire un ultra. Il y a certains en ultra, ils font que ça d'ailleurs. Ils additionnent les petits accessoires et ils ont le litrage nécessaire et la place nécessaire surtout. En action, les sportifs, ça tient du feu de Dieu, surtout cette nouvelle collecte. Hein. Avant, ça ballottait un petit peu au niveau de la cage thoracique. Là, ça a été revu. Il y a le système Freelock où tu peux zipper sur les gros modèles. Sur le petit, ils l'ont pas mis parce que évidemment très petit, il n'y a plus d'intérêt. Là, il faut bien prendre ta taille. Tiens, en parlant de taille, moi je suis en taille M. C'est la taille que je mets un petit peu partout, ça me va parfaitement. Le Freelock, lui, va venir ajuster en fonction, évidemment, si tu as trop mangé ou pas assez. Je plaisante, ça va plutôt si tu as chargé ou pas ton sac.
En parlant de chargement, le petit modèle est fourni avec des flasques de 250 ml. Oui, 250 ml, donc c'est trop pratique. Et les gros modèles sont fournis avec des 600 ml. Elles sont un peu grosses. Les flasques, moi, c'est mon axe, le plus gros axe d'amélioration là sur ces sacs. Ça va être les flasques de 600 ml qui sont pour moi un tout petit peu trop grosses, qui ballottent encore un petit peu, même si ça s'est bien amélioré. Elles peuvent être amenées à se déformer un petit peu parce que le goulot il est pratique parce qu'il est très gros. Donc pour te remplir de l'eau, ça va être pratique. Mais d'un autre côté, ils vont se déformer. Donc tu vas avoir du mal à le fermer. Ça va aller un petit peu partout. C'est fourni avec des pailles. Paille très 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 pratique qui t'arrive juste devant la bouche. Ça c'est un confort indéniable si tu apprécies les pailles. Au niveau des distances, quel sac pour quel modèle? J'avais fait une vidéo là, juste là, tu peux la regarder si c'est ça ton sujet qui te dérange ou qui te questionne. En tout cas, le 5 litres, je le prends très régulièrement. C'est-à-dire que moi, je suis pas très fan des ceintures, j'en mets de temps en temps. Mais je vais plus mettre un petit 5 litres comme celui-ci avec 250 ml de flasque en fonction de ma sortie. Donc moi, un gilet comme ça, je suis capable de faire quasiment 4 heures avec sans aucun problème à température ambiante. Je vais aller sur le 12 litres dès que je vais attaquer de l'ultra, dès que je vais attaquer des trucs qui vont durer 6-10 heures. Là, il me faut un peu plus de place, le matériel de sécurité, les vestes, etc. Et le 24-30, plus sur les plusieurs jours, le trekking, la randonnée ou quand j'ai par exemple le matériel vidéo pour faire toutes ces belles images, je vais prendre mon 24-30 qui est très extensible et très pratique. Dans tous les cas, les trois, vous pouvez y glisser ce que vous voulez devant en termes de nourriture, c'est extensible. Les élastiques, ils vont bien faire le taf. Voilà, j'adhère. Globalement, c'est bien fait, c'est bien pensé. Si tu as des questions, ça se passe en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. T'en profites pour mettre le pouce du gros orteil, s'il te plaît. Je te souhaite un très bon sport, des bonbons et des saucissons. Sportez-vous bien surtout. Bye.